qui ne se voient pas en victime, mais qui se voient plutôt comme une pièce maîtresse qui contribue à l'avancement du pays qui les accueille. Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons commencer nos capsules sur le thème « Comprendre le choc de l'intégration ». Mais avant, je tenais à nous partager les 4 phases psychologiques de l'intégration par lesquelles passe tout le monde, qu'on en soit conscient ou pas. L'étape numéro 1, c'est l'étape de l'euphorie, c'est-à-dire la lune de miel. Dans cette étape, on vient d'arriver, notre rêve de voyager vient de se réaliser. On est tout content. Tout est beau, tout est propre, tout est waouh. On voit et on touche notre première neige. À cette étape-là, lorsqu'on nous donne des conseils, surtout s'ils vont dans le sens négatif, on dit peut-être fais attention à ci, à ça, on n'écoute pas, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, parce qu'on est vraiment dans la lune de miel, c'est vraiment beau. Puis, on passe à l'étape 2, qui est l'étape du choc culturel. Là, on retombe sur nos pieds, on se réveille de la lune de miel, on réalise que oui, on est vraiment dans un nouveau pays, mais tout ne se passe pas comme on avait prévu. On réalise que les gens autour de nous ne sont pas ce qu'on avait pensé, l'image qu'on avait n'est pas la réalité qu'on vit au quotidien. Par exemple, c'est à cette étape qu'on réalise qu'on dit bonjour au voisin, il ne répond pas. C'est à cette étape qu'on réalise que la belle neige vient avec sa dose de froid et qu'on n'est pas prêt à supporter ce froid-là. C'est à cette étape qu'on réalise que on peut marcher et passer inaperçu dans un autobus, dans la rue, parce que chacun gère sa vie. Les gens ne s'occupent pas de nous. C'est à cette étape qu'on réalise que la culture est différente, que les enfants réagissent différemment, que nos enfants, même on commence à les voir changer, prennent des mots d'ici, commencent à prendre des habitudes d'ici. C'est à cette étape qu'on réalise qu'on n'est vraiment pas chez nous et on vit l'anxiété, parfois on vit le regret, parfois on appelle également cette phase la phase de deuil. On commence à faire notre deuil, on réalise qu'on est véritablement seul dans un nouveau pays, on réalise qu'il y a beaucoup de changements à faire, on réalise que c'est pas ce qu'on avait vu dans la phase de la lune de miel là, ok? C'est un peu comme dans le mariage, hein? Tu te rends compte que l'homme que j'ai épousé là, en fait, on se comprend. Puis, on passe à la phase 3, qui est la phase d'adaptation. Dans cette phase, on fait des ajustements. On fait des ajustements parce qu'on a réalisé que c'est différent. Et dans cette phase, moi, j'ai dit, ça, c'est mon avis à moi. Moi, je trouve qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux-là qui vont faire ces ajustements, qui vont apprendre à décoder le milieu dans lequel ils vivent. Ils vont commencer à apprendre la langue pour ceux qui ne parlent pas la langue. Ils vont commencer à comprendre le système, à comprendre comment ça fonctionne. Ils vont, par exemple, réaliser qu'il faut bien s'habiller en hiver parce que oui, la neige est jolie, elle est belle, mais il fait froid. Ils vont réaliser que le voisin qui te dit pas bonjour ou le voisin de banc dans l'autobus qui t'ignore complètement n'a rien contre toi. Commencer à comprendre la société, commencer à comprendre comment ça fonctionne et accepter de faire des changements. À cette étape-là, on a vraiment besoin d'être intentionnel parce que le travail commence sur soi. On doit travailler sur soi, accepter de perdre certaines choses, accepter de faire, embrasser le changement. C'est une étape vraiment pas facile. C'est pour ça que je dis qu'il y a 2 catégories de personnes. Donc, il y a cette catégorie dont je viens de dire qui accepte le changement, mais il y a cette autre catégorie qui refuse complètement le changement et qui disent non, c'est pas vrai que moi je vais changer pour leur faire plaisir. Je vais rester comme je suis. Je viens d'un pays où on faisait comme ça, comme ça, comme ça. Je vais continuer à faire ça. Je m'en fous de leur façon de faire. C'est eux qui vont s'adapter à moi. C'est pas vrai que c'est moi qui va m'adapter à eux. Donc, à cette étape, on a cette deuxième catégorie de personnes qui vit un pied dans leur pays d'origine et un pied dans leur pays d'accueil et qu'on ne peut pas facilement cerner et qui choisissent intentionnellement de ne pas s'intégrer. Généralement, on reconnaît ces personnes par leur façon de faire. Ce sont ceux qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de chialer, toujours en train de se victimiser. Tout est contre eux. Le système est contre eux. Personne ne les aime. Et on a même une 3e catégorie de personnes qui se sentent tellement
choqués qu'ils finissent par se dire, ah, enough is enough, moi, je préfère rentrer dans mon pays, je préfère partir. Il y en a qui rentrent, c'est pas un échec de retourner. Moi, je trouve que c'est même plutôt brave de se rendre compte que je suis dans un pays où finalement, c'est pas ce que j'avais rêvé, c'est pas ce que j'avais pensé et je retourne dans mon pays d'origine. Ça, c'est aussi, c'est un succès, c'est une réussite. Puis, on passe à la phase 4, qui est la phase de maturité. Ici, on rencontre ceux-là qu'on appelle des immigrants qui se sont intégrés. On rencontre des personnes qui ont finalement accepté et embrassé leur pays d'accueil, qui acceptent d'apprendre la société, qui acceptent de faire avec, qui acceptent de comprendre sans pour autant se laisser mourir, sans tuer complètement leur culture. Donc là, on rencontre des parents qui parviennent à trouver leur équilibre et qui ont la capacité de naviguer entre les deux cultures, qui ont la capacité de pouvoir prendre de leur culture d'origine, prendre de leur culture du pays d'accueil et de pouvoir grandir, s'épanouir et même qui vont plus loin jusqu'à apporter leur part dans la société d'accueil, qui ne se voient pas en victime, mais qui se voient plutôt comme une pièce maîtresse qui contribue à l'avancement du pays qui les accueille. Lorsqu'on passe par ces étapes-là, qu'on le veuille ou non, cela influence positivement ou négativement notre façon d'éduquer nos enfants. Parce que si on choisit par exemple d'être bloqué à l'étape 3, de refuser de s'ajuster, de refuser de faire des changements, de refuser d'embrasser la société dans laquelle on se trouve, imaginons comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants à la maison. Imaginons comment est-ce que nous allons traiter nos enfants. Et nous allons être toujours en train de se victimiser, toujours en train de se plaindre lorsque la société va nous retomber dessus. Parce que la réalité, c'est que nous sommes dans un nouveau pays et lorsqu'on est dans un nouvel environnement, on doit connaître les lois de cet environnement, on doit connaître les règles de cet environnement et on doit les respecter. Donc, à l'étape 3, qui est l'étape d'adaptation, si on refuse de s'adapter, de s'ajuster, on refuse de connaître les règles, même quand on les connaît, on décide de ne pas les respecter, on va manger les fruits de notre désobéissance et nos enfants également vont en récolter. D'où ma proposition de ces capsules pour nous aider à ne pas rester bloqués à aucune de ces étapes que ce soit, mais à tranquillement, dépendamment de chacune des étapes dans laquelle on se trouve, de prendre qu'est-ce qui va nous être utile et avancer afin de s'épanouir et surtout afin de réussir l'éducation de nos enfants dans ce nouveau pays qui nous accueille. Ce sera tout pour cette capsule aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et de me laisser un commentaire pour me dire dans quelle étape de ton intégration tu te trouves. Et si tu te poses la question, oui, dépendamment de l'étape où tu te trouves, cela influence grandement la façon dont tu éduques ton enfant. Nous allons en parler plus en profondeur dans les prochaines capsules. Merci et à très bientôt.